Abattre un arbre sur son terrain. Cette corvée pourtant privée dépendra désormais du secteur public. Edmundston exige maintenant un permis pour couper un arbre en façade de son terrain ou près d'une voie publique. Tous les arbres qui sont en haut de 10 cm, mesurés à 1 mètre du sol, tous ces arbres-là, ils doivent avoir un permis d'autorisation avant d'abattre les arbres. C'est que la ville fait face depuis quelques années à une coupe abusive d'arbres sur son territoire, comme ici sur le boulevard Hébert. Un lundi matin, on s'est aperçu qu'il y avait 8 ou 10 arbres qui avaient tous été coupés. Donc des arbres matures qui sont coupés en avant d'une propriété, le long d'une artère principale. Ça défigure pas mal la municipalité. Pour ce résident, la ville a fait le bon choix. Moi, je dis bravo parce que c'est pas facile sûrement là, d'aller dans le secteur privé et dire ben je vous ôte un droit. Je pense que la municipalité a bien fait. Pour l'environnement surtout. Même si ce ne sera pas facile d'inculquer cette notion aux propriétaires, admet ce citoyen. C'est sûr que pour les propriétaires, des fois, on dit ben c'est moi cet arbre-là, puis je peux en faire ce que je veux. Les environnementalistes, pour leur part, se réjouissent de l'initiative. Une manière de préserver le patrimoine. Donc, ça va permettre aux gens et à la région un petit peu de sauvegarder ce qu'on a déjà, puis d'être à la page en 2012, une région moderne. Edmundston ouvre la voie. Elle agit comme ville pionnière au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment le premier code de l'arbre ou la première réglementation au niveau des arbres qui touche les arbres publics et privés. À Edmundston, on est les premiers à adopter ça dans la province. Mais le code de l'arbre demeure une zone grise. Cette politique administrative n'aura force de loi qu'à l'automne. À ce moment, les citoyens qui enfreindront cette réglementation écoperont d'une amende. Marie-Pierre Beaubien, à Edmundston.